Salut, alors dans cette vidéo on va analyser une stratégie et on va voir si elle est rentable tout simplement. Alors vous avez la vidéo YouTube ici, vous pouvez voir, mettre en pause si vous voulez la regarder. Et on va partir directement sur la stratégie. Alors on est ici, on a quoi? Je vais vous montrer étape par étape. Je vais tout désactiver, hop. Voilà, on a l'ADX tout en bas. C'est quoi? L'ADX en fait, ça va nous dire si le marché est en fait stable ou est-ce qu'il est plutôt en train de bouger très très fort. Et ce qu'on va vouloir dans cette stratégie, c'est attendre justement que le marché il pète dans un sens ou dans l'autre. Et pour ça, donc on met juste une ligne, la ligne blanche ici, et on regarde quand est-ce que l'ADX il est au-dessus. Donc ça, ce sera la première condition. On veut un ADX qui soit au-dessus de, voilà, c'est 43, comme dans la vidéo. Ensuite, on a des moyennes mobiles, on en a 3. Et on va tout simplement regarder si le prix est au-dessus des 3. Voilà. En gros, c'est ça. Et aussi que la plus rapide soit au-dessus des deux plus lentes. Et donc on a ça comme condition d'entrée, c'est juste simple. Tout ça. Donc avec ça déjà on a l'entrée. Donc si j'affiche, c'est où c'est là. Donc, par exemple ici, on voit que la DX est là, il passe ici. Et on voit aussi que toutes les... la condition en fait pour les moyennes mobiles, c'est que les 3 soient inclinées dans une direction. Si elles sont pas toutes dans la même direction, c'est pas bon. Donc il faut que la plus fine, la plus rapide soit au-dessus de la moyenne et de la moyenne soit au-dessus de la plus lente. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ici on a un long ici. C'est à ce moment-là en fait où la jaune, on voit qu'elle passe en dessous de la... Enfin c'est plutôt la blanche qui passe au-dessus de la jaune. Donc on a une entrée ici. Donc la DX, tout est valide, le prix il est au-dessus des moyennes mobiles. Donc on a une entrée ici. Et la condition d'entrée c'est juste ça. Tout simplement ça. Ensuite, en connexion de sortie, on a un take profit et un stop loss tout simplement, que je viens afficher là. Je vais mettre un peu plus gros, qu'on voit mieux. Hop. Alors, comment c'est calculé? Donc, dans la vidéo, il explique qu'il utilise en fait l'ATR. L'ATR, c'est quoi? C'est en gros la moyenne de la taille d'une bougie, en gros, pour vraiment vous résumer très rapidement. Donc, on utilise cette moyenne et on vient la soustraire au prix ou l'additionner pour trouver nos stop loss et take profit à l'aide d'un multiple. Donc là dans la vidéo, c'est 1.8 pour stop loss et 3.3 pour le take profit. Et donc avec ça, on a déjà une stratégie, tout simplement. Donc si j'affiche les trades, ça devrait s'afficher, hop. Donc là on voit par exemple on entre ici, donc à la clôture, et le take profit qui est touché ici, et là ici on a un exemple de stop loss. On rentre ici et on sort là. Voilà la stratégie, tout simplement. Donc c'est une stratégie plutôt safe, qui vraiment rentre que quand on est dans une direction de marché, que ce soit bullish ou bearish, quand on est vraiment sûr qu'on soit dans une direction, quoi. Ici, tout ici, par exemple, il n'y a pas de trade, c'est parce que l'ADX il est pas au-dessus de 43, tout simplement. En fait, le prix, l'ADX ça permet de savoir est-ce que le prix il va plutôt il est plutôt est-ce qu'il est en sideways ou est-ce qu'il est en trending. Bref. Pour revenir à la vidéo, il explique ça au début, ensuite il envoie les conditions à ChatGPT pour faire un script en Python, pour ensuite faire du backtesting. Mais nous, ce que je vais faire, c'est que ce que j'ai fait, c'est que j'ai recodé les scripts en PineScript, ce qui permet de faire du backtesting dans TradingView directement. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on est sur déjà sur la période de test, on est de 2021. On voit ici, le premier trade c'est en 2021, jusqu'à aujourd'hui, en gros. Et moi j'ai direct utilisé 100% du capital. Admettons, on n'utilise pas de levier, mais on utilise 100% de notre capital. C'est-à-dire qu'à chaque fois on réinvestit tout. J'ai ajouté une commission, comme sur Binance, 0,075%, évidemment.
Et donc on arrive sur, là je crois que c'est que les longues only. Si je mets les longues et les shorts. Longues et short, on arrive sur un win rate de 30%, 200 trades environ, et un net profit de 400%. Donc ça, on arrive à 400% en utilisant 100% de notre capital à chaque fois. Ce qui n'est pas recommandé par les professionnels, évidemment. Et lui, il parle plutôt de 800%, et quand on regarde ses résultats dans la vidéo, on n'a pas du tout parlé la même chose, quoi. Lui, on regarde chaque année, et il est plutôt sur des voilà, 1400, sur des chiffres astronomiques. On n'est pas du tout là-dessus, quoi. Si on passe vraiment sur du 5% equity, comme il parle dans sa vidéo, on est plus sur du 10% sur la période entière. Donc c'est du 2% par an, même pas, quoi. Bref. Le script est open source. Je vais le publier open source. Le lien sera dans la description. Si vous ne connaissez pas, j'ai un site qui s'appelle blockchainfiesta.com. Vous pouvez créer un compte. Par contre, c'est payant. C'est juste un service en fait de bots, tout simplement. Vous pouvez créer des bots pour Binance. Si ça vous intéresse pas et si vous voulez plutôt me commander un script en PointScript, une stratégie, un indicateur, n'importe quoi, vous pouvez me contacter. Voilà. Et ah oui, je voulais aussi comparer donc, la stratégie de la vidéo avec ma stratégie personnelle que j'utilise et que vous pouvez aussi utiliser si vous vous inscrivez sur le site. Moi, je suis plutôt sur du... donc pareil, j'utilise 100% equity, donc j'essaie de réinvestir un maximum les profits dans la stratégie, dans le bot. Et donc sur la même période, donc de 2021 à aujourd'hui environ, on est sur du 1800% net profit et 3 de profit factor. Alors que lui, il est, on a vu, si on passe sur long only, parce que moi c'est long only évidemment, donc long only, sans levier et 100% equity, on était sur du 200-300%, je pense. Voilà, on était un peu moins de 300%. Donc ça c'est ma stratégie, elle ressemble à ça. C'est un indicateur custom, bref. J'utilise depuis, j'ai fait tourner pendant un an. J'ai pas fait, en fait, je fais tourner depuis plus qu'un an. Mais j'ai pas fait de mise à jour dessus depuis environ un an, quoi. Et donc si je vais sur ma page bot, ça va ressembler à ça, à peu près. Donc là c'est en train de charger, hop. Donc là on voit, on retrouve un graphique avec en gros les trades qui ont été placés. Donc on voit que ça a commencé ici, hop. C'est pas parfait, mais ça reste rentable pour l'instant, donc on croise les doigts. Donc pour l'instant, je vais continuer à utiliser ma stratégie, hein, évidemment. Ça là est pas mal, tu vois, elle est rentable, mais sans plus, quoi. Bon, on arrive bientôt à la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Voilà, contactez-moi si vous avez des projets de développement. Et n'hésitez pas à aller voir mon site si ça vous intéresse. Allez, ciao et à la prochaine!